Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, Baron va vous donner son ressenti, ce qu'il a pensé de la CitizenCon de 1954 qui a eu lieu au mois d'octobre, le 19 octobre 2024. Voilà ce que j'en ai pensé globalement. Alors, la CitizenCon de 1954, pour moi, c'est quelque chose de particulier. Je suis très mitigé là concernant. Tout ce qu'ils nous ont montré, en grande partie, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a paru assez lointain. Beaucoup de choses qu'ils ont annoncées, Genesis, le base building, le craft, bon, beaucoup de choses, le 1.0, tout ça. Bah ouais, pour moi, ça semble lointain. J'ai moyennement apprécié la CitizenCon de cette année à cause de ça. J'ai préféré la CitizenCon de 1953 parce que elle était beaucoup plus axée sur du concret. Où il disait, voilà, dans l'année, vous allez avoir ça, et on va dire que bah, le contrat est plus ou moins respecté. Bon, si on se base de CitizenCon à CitizenCon, bon, on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait respecté, on en est même un petit peu loin. Mais si on va jusqu'à la fin de l'année, bon, ouais, globalement, ouais, ça, le contrat est plus ou moins respecté, mais il en manque encore. Globalement, voilà. Mais là, tout ce qu'ils ont annoncé, alors ils ont dit, oui, vous aurez une grande partie de ce qui a été annoncé entre 12 et 18 mois. Ouais. Alors là, ils se sont pas trop foulés. Entre 12 et 18 mois, ils ont vu un peu plus large hein, quand même. Bon, s'ils arrivent à tenir ce calendrier-là, ça sera une très bonne chose, mais je demande à voir. Ah, déjà, quand on a vu ce qu'a donné l'année précédente, bah ouais, on peut se méfier. Et puis, bah, je rappelle à ceux qui s'en souviennent pas que le serveur meshing avait été annoncé en 2019 et le grand chef, Chris Roberts, nous avait dit, bah, le serveur meshing, on peut espérer l'avoir pour 2020. Bah, on va sur 2025 et pour l'instant, on le voit toujours pas, le serveur meshing. Alors oui, bien sûr, il est en PTU, oui. Mais enfin, bon, voilà, 2025, quoi. Hein. Il y a quand même environ 5 ans d'écart, plus ou moins, hein. Donc, ouais, tout ça, là, toutes ces annonces, ouais, c'est... Alors, il y a des bonnes choses, hein, bien sûr, il y a des choses qui font plaisir à voir. Le point positif, c'est qu'ils sont peut-être devenus beaucoup plus réalistes, voilà. Alors, je sais que ça va décevoir énormément de monde, hein, les 100 systèmes annoncés depuis le tout début du développement, bon, bah, les 100 systèmes, on sait pas trop où on va avec ça. Je prends le pari qu'on peut un petit peu s'asseoir dessus. Il y aura peut-être pas les 100 systèmes où ils vont arriver tellement lentement qu'on sera en déambulateur avant d'avoir les 100 systèmes. Là, ils en annoncent 5 pour la 1.0. Alors la 1.0, ils n'ont pas donné de date, hein, ils sont pas fous, hein. Voilà, et la 1.0, ça sera la version commerciale, donc plus de reset. Voilà, tout ce que vous allez faire dans le jeu sera bah, conservé, s'il n'y a pas de bug, bien sûr. Et ouais, c'est ça aussi, ça me paraît lointain, la 1.0. Voilà, c'était intéressant ce qu'ils ont dit dessus, voilà, ce qu'ils voulaient faire avec, mais dans combien de temps? Dans 2, 3, 4, 5, dans 10 ans, on n'en sait rien. Et en ce moment, ils y vont sur des œufs avec les dates et ils se mouillent pas, quoi, on va dire. C'est ouais, c'est moyen. Enfin, c'est moyen. Je les comprends, mais en même temps, c'est agaçant. Et bon, le gameplay, tout ça, ouais, 18 mois, entre 12 et 18 mois. Bon, je dirais plutôt 24 ou 36. Hein. Alors, vous allez dire, ouais, mais t'es acerbe là.
Bah, on a tellement été habitué à avoir des retards que bah, maintenant je les anticipe les retards. Je les anticipe, mine de rien. Donc ouais, moi tout ce qu'ils annoncent, voilà, c'est comme Squadron 42, ils ont balancé une date là, 2026. Bon, comme c'est le grand chef qui l'a annoncé et que depuis le tout début, que la première fois que je suis allé sur un Discord de Star Citizen, les mecs m'ont dit, bah quand Chris Roberts annonce une date, tu rajoutes un an. Donc moi, quand il a dit 2026, j'ai compris 2027, hein, tout simplement. Et je plaisante pas quand je dis ça, hein, je le pense vraiment, hein, voilà. Mais ouais, pour moi, ça sera, je pense que Squadron, ça sera plutôt 2027 que 2026, hein. Et voilà. Et j'espère me tromper, hein. Bien sûr, j'espère me tromper, hein. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels j'espère me tromper d'ailleurs, hein. Mais on était tellement habitué à des retards et tout ce qui s'ensuit que bah automatiquement, naturellement, on se dit ouais, bah la date qu'ils ont annoncée, ouais, tu peux rajouter un an si c'est pas plus. Alors, on aura certaines choses concrètes, oui, apparemment. Quand on va voir Pyro, il y aura le ver géant, le Valacar, avec les petits bébés Valacar, et puis les parents Valacar. Ouais, ça va être fun, ouais, c'est cool. Mais bon, ça c'est pareil, ça va nous éclater pendant, allez, un mois ou deux, puis on va passer à autre chose, quoi. Donc, ouais, ouais, les CitizenCon, maintenant, je prends ça avec une sacrée réserve. Parce que, alors, pour mettre la hype, c'est génial, hein. C'est un peu comme les gens qui se hype sur la 4.0. Ah oui, la 4.0, quand elle va sortir avec les jump points, tout ça, ouais, ça va être beau, hein. Enfin, à condition que ça soit pas buggé complètement. Euh, la 4.0, on peut se retrouver confronté à une sorte de 3.18, hein, tout simplement, hein. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Alors là, je vois tout le monde qui se hype. Ouais, la 3.18, la 3.18, la 3, pardon, la 4, la 4.0, la 4.0, la 4.0. Ouais, mais ça peut vite se transformer en 3.18, 3.18, 3.18, hein. Euh, ouais, j'ai un regard très distant de tout ça. Alors c'est sympa, hein, ce qu'ils ont montré, c'est très sympa, hein. Et si tout ça, c'est livré plus ou moins dans les 18 ou les 20 mois, oh bah ouais, ouais, je serais très content, hein. Moi, maintenant, je prends un pari tout simple quand je vois cette CitizenCon, c'est que bah, je me hype pas, je prends les patchs comme ça vient, et voilà. Je me dis pas, ouais, mais ils avaient dit que ça, ils allaient sortir. Non. Euh, Ils vont faire leur possible pour sortir ça le plus tôt possible, hein, bien sûr, mais j'y crois moyennement, on va dire. Très moyennement. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas être déçu. En fait, voilà, j'ai pris cette CitizenCon juste comme une base d'information, ni plus ni moins. J'ai pas pris pour acquis toutes les dates qu'ils m'ont données. Je dis bon, ils ont prévu de faire ça plus tard, voilà. Je me mets pas la date en tête parce que il y a 80% de chances que la date soit pas du tout respectée. Donc ouais, voilà, c'est cool ce qu'ils font là, c'est très bien. Ils sont devenus plus réalistes sur le développement du jeu. Bon, ok, ça c'est bien aussi. J'ai été très surpris de ce qu'on pouvait, enfin ce qu'ils avaient imaginé pour le craft. C'est vraiment, ils ont poussé le concept très très loin. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse crafter, voilà, un multitool, un fusible ou une connerie comme ça. Mais de là à crafter toute une base au sol, voire carrément une station spatiale, voilà, ils ont été loin dans le délire. Ils le feront, hein, puisque s'ils l'ont annoncé là maintenant, c'est qu'ils comptent le faire, hein, donc voilà, c'est très bien. Mais bon, pareil, tout ça, ça me paraît aussi lointain. Ça me paraît assez lointain. Tout comme la 1.0, tout ce qu'ils ont annoncé concernant la 1.0, bah ça me paraît lointain également. Donc en fait, on pourrait résumer cette CitizenCon à bah je l'ai écouté d'une oreille. Voilà, j'ai retenu les trucs qui étaient fun, voilà, qui étaient sympas, mais ça m'a pas hypé plus que ça. Je garde une réserve parce qu'entre temps, eh ben, ils peuvent rechanger d'idée, ils peuvent s'apercevoir qu'il y a une limite technique à ce qu'ils peuvent faire et puis dire bon bah pour les bases spatiales, bah au final vous aurez un mobilhome spatial, hein, voilà, ce qui me plaira aussi, hein, faut dire, mais voilà, on, je me méfie des développements qui changent rapidement de concept. Voilà, je me méfie de ça, moi.
Après, je reste infidèle au jeu, hein. J'aime toujours jouer au jeu, j'aime toujours rencontrer les gens qui jouent à Star Citizen. Mais voilà, au niveau du développement, je prends comme ça vient. Tous les 3 mois, il y a des nouveautés. Bah, je dis, ah, bah, qu'est-ce qu'on a là pour ce patch en nouveauté? Et puis voilà, c'est bien ou c'est moins bien. Alors, des fois, c'est vrai qu'en fonction des patchs, c'est plus ou moins intéressant. Mais voilà, je me contente de ça, ça me suffit amplement. Voilà ce que je pensais de la CitizenCon de 1954. J'ai été, euh, j'ai été distant. Alors, je vous cache pas qu'après, quand j'ai vu les stations spatiales, j'ai eu une réaction un peu excessive, d'après mes collègues. Il est vrai que j'ai juré 2 ou 3 fois en voyant ça. Mais, ouais, parce que c'est cool, hein, parce que le coup des stations spatiales, c'est très cool. Même les avant-postes, du coup, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec le craft, bah, aller construire une base au sol où on peut construire, crafter un peu de tout et n'importe quoi, c'est très fun aussi, il faut dire, hein. Mais voilà, en dehors de ça, bah, la plupart du temps, j'ai dit ouais, c'est bien, c'est bien. Je me suis contenté juste de dire ça, ouais, c'est bien ce qu'ils font, c'est bien. Mais voilà, quand ils ont commencé à sortir des dates ou des estimations de délai, là j'étais beaucoup plus méfiant, hein, tout simplement. Voilà en gros ce que j'ai pensé de la CitizenCon de 1954. Donc, ouais, très mitigé au final. J'aurais préféré largement un format la 2023 où ils nous disent, voilà, tout ce qu'on vous a montré là, c'est prévu dans l'année en cours. Voilà, quitte à moins nous émerveiller, bah ouais, j'aurais préféré un modèle comme la Citizen Code de l'année dernière. Moins tape à l'œil, mais plus dans le concret, on va dire, plus dans le proche. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Et il a vraiment une sale tête, ce gars, hein. Mais il paraît qu'on peut le looter et faire des bons petits crafts avec. Alors, on va s'y intéresser, la bébête, hein. Allez, ciao, 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 tout le monde.